Hello à tous et bienvenue sur mon petit horloger. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler non pas de Vulcain, tout simplement. C'est juste que j'adore ce switch, je voulais mettre en mood un petit peu cool. J'ai mes petites notes, mon petit café, ma petite boîte pour l'unboxing, puisque le but c'est de faire un petit format unboxing d'une montre qui a fait énormément parler d'elle ces derniers temps. Alors surtout fin d'année 2023 et puis là début 2024 on est en plein dans les livraisons. Il y a des mecs qui la revendent à des prix exorbitants à droite à gauche. Mais c'est ni plus ni moins que la collaboration entre Spinnaker et Romaric André, a.k.a. Seconde. Donc je vous présente ça tout de suite, c'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de Spinnaker et de Romaric André. Spinnaker, donc il n'y a pas à s'étaler non plus pendant 10 ans parce que c'est une marque relativement jeune, on n'est pas sur une marque comme Vulcain par exemple ou je sais pas, une autre marque un peu plus vintage qui aurait une énorme histoire. Là on est sur une micro-brand assez récente, une marque britannique qui appartient d'ailleurs à un groupement qui s'appelle le groupement Dartmouth Brand. Et dans ce groupe Dartmouth Brand, un groupe britannique, on retrouve différentes marques que vous connaissez peut-être comme Dufa, comme Nubeo très récemment, qui est une marque qui fait un peu des montres style Vagabond, etc., abordables. Et on va avoir aussi Aviate. Aviate, c'est une marque que je vous ai déjà présentée, on en a déjà parlé sur Insta. J'aime bien ce qu'ils proposent et c'est assez intéressant de voir que je savais même pas que ces marques Spinnaker, par exemple, et Aviate appartenaient au même groupement, Dartmouth Brand. Et en fait, je trouve que ça se ressent énormément dans la façon de communiquer, dans la façon dont ils ont leur site, dans la façon dont ils shootent leurs photos et dans la qualité des pièces. Je soupçonne que voilà, tout est un peu lié, qu'ils ont les mêmes usines de prod, etc. En tout cas, là n'est pas la question, puisqu'on est sur des montres avec un niveau de qualité relativement intéressant et surtout à un prix hyper correct si vous débutez dans l'horlogerie mécanique. Donc là où Aviate va proposer des montres avec un look vraiment typé aviation, et de l'autre côté, Spinnaker va avoir un look plutôt typé aventure marine, plutôt plongeuse, avec leur fameuse collection, la Fluss, qui est leur collection phare, leur modèle phare, et ils ont sorti récemment la collaboration avec Romaric, qui a été donc la Fluss Phantom. On va en parler, la 50 Phantom, c'est dans la vibe de quand il y avait la 50 Phantom de Blancpain, pardon. Et donc là on a la 50 Phantom, on va en reparler, j'adore ça. On est vraiment juste sur un coup de génie. Je savais pas trop comment aborder le projet. J'ai eu plein de retours, hein. Il y en a qui m'ont dit mais c'est claqué, je veux pas en entendre parler, je trouve ça nul. Il y en a qui m'ont dit mais c'est excellent, j'en ai pris 2, etc. Donc il y a un peu de tous les avis. Moi perso, je trouve ça très très cool. Seul pépin, on en parlera, beaucoup trop costaud pour mon poignet. Mais comme toujours, avant d'attaquer directement le petit unboxing et de parler de cette collaboration entre Spinnaker et Seconde, on va parler rapidement de Romaric pour ceux qui débarqueraient, parce qu'il y en a peut-être plein qui ne le connaissent pas. Personnellement, je suis un immense fan, et je crois qu'il le sait, de son travail. J'adore ce qu'il a pu faire, notamment avec Nevada Grenchen, ce qu'il a pu faire avec Excelsior Park, et ce qu'il a fait là récemment avec Spinnaker. Je trouve ça hyper intéressant. Romaric, c'est vraiment un artiste à part entière et le mot artiste est vraiment le bon mot. Il y en a qui vont dire tout de suite artiste, etc. Non, on est sur une démarche artistique hyper intéressante, on n'est pas juste sur un changement d'aiguille. À chaque fois, je trouve que chaque sujet est hyper bien travaillé, il s'approprie l'ADN de la marque, l'ADN de la collection sur laquelle il va travailler et il arrive à tisser un fil, à pas détériorer la pièce et à vraiment apporter un supplément, un truc en plus que j'adore. Et je trouve que juste pour ça, son travail est toujours hyper calculé, il y a une vraie démarche artistique, il y a une cohérence, je trouve, dans tout ce qu'il propose, que ça aille dans la communication, avec ce qu'il fait via son compte, mais surtout dans tout le reste, on le ressent dans la pièce, dans le packaging et dans la montre en général. Au final, ça va jusque dans les détails du mouvement, et on va le voir ici avec cette Spinnaker Phantom Blue, pardon. Mais du coup, pourquoi cette montre a fait parler d'elle ? Alors d'une part, certes, dès qu'il y a une collaboration avec Seconde, souvent la marque fait parler d'elle, que ça soit notamment Nevada, etc. ou plein d'autres marques. Là, en l'occurrence, ça a beaucoup fait parler, car il y avait cette vibe, je pense, de Blancpain. Ils ont surfé dessus. La montre, on va pas se le cacher, a vraiment cet inspi un peu Blancpain, hein, mais ce que je trouve hyper intéressant et très bien fait, et à un prix abordable, donc c'est ça qui est aussi très très cool, pour ceux qui veulent se payer une belle montre avec un beau look style Blancpain, comme Nevada peut avoir la F77 un peu style AP, comme plein de marques ont un peu leurs petites inspirations.
Ici, on est clairement sur de l'inspi un peu blanc peint et ça a fait du gros sold out car le travail était juste excellent. Le cadran est magnifique. Je trouve que c'est à la fois hyper bien réalisé et très drôle, très fun à porter et je pense que c'est ça qui en a fait le succès. Édition limitée qui est sortie fin d'année 2023, le 27 octobre il me semble. Oui, c'est ça. 27 octobre 2023, 500 pièces avec une lunette noire et 170 pièces avec une lunette grise magnifique. Sold out en l'espace de quelques minutes. Le site a complètement craché, les serveurs ont lâché. Il y a eu des placements de commandes sur des choses qui étaient déjà out of stock, sauf que les temps de réponse allaient pas. Enfin bref, sans rentrer dans la technique, gros carnage. Plein de gens pas contents. Du coup, ça a gueulé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu une autre fenêtre de tir. Spinnaker s'est posé, Romaric s'est posé, ils ont dit ok, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de succès, faut qu'on arrive à corriger le tir. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas pu avoir leur montre et qui ont été extrêmement déçues. Ils ont donc sorti, sur une fenêtre de tir relativement courte mais présente, une montre en édition limitée, pas en quantité mais vraiment dans le temps, du 4 au 6 novembre 2023, 2 jours, et c'est celle que j'ai ici, c'est la version bleue avec lunettes bleues. Et je trouve que c'est la plus belle des versions. Et on va s'attaquer à un petit unboxing tout de suite ensemble. Je vais caler la caméra ici et puis c'est parti. Donc déjà, on a une magnifique boîte. Perso, je suis hyper fan du travail de Romaric parce que tout a été fait dans les détails. On retrouve ici une belle boîte. On a les deux petits yeux là du fantôme. Donc je trouve ça vraiment mais juste hyper drôle. Et on va donc ouvrir ça. Tac. On a cette jolie boîte. Vous allez voir que pour le prix, je pense que, moi j'ai été extrêmement surpris d'une part de la qualité de la montre qui est vraiment honorable, on est sur quelque chose de qualitatif, on est sur un beau cadran qui a été taffé, des belles aiguilles, du Luminova, une belle lunette, on sent qu'il y a quelque chose de quali et pour un prix hyper abordable avec des efforts faits assez considérables sur le packaging. Quand on ouvre à l'intérieur, on a ce petit revêtement là un peu touché velours, on a une petite carte qui explique, qui compte en fait le nombre de pièces. Et ben voilà, j'avais même pas je me souvenais plus du nombre de pièces qui avaient été vendues. 2294 pièces précommandées. Donc c'est assez fou. On a quelques petits documents. On va avoir ici quelques petites cartes, le petit manuel. Et effectivement, voilà, la petite carte de garantie qui est juste là. Avec le logo de la marque et donc les petites infos. Je n'ai évidemment pas les infos. Vous vous en doutez bien, c'est une montre qu'on m'a envoyée, que la marque m'a envoyée directement. Donc c'est pas une montre achetée lors de la campagne quoi. Et ensuite on va avoir la petite protection, on va s'enlever les petits mots et on va avoir directement la montre. Je l'ai déjà déballée bien évidemment pour la porter, pour la tester, pour vous refaire un retour complet, mais j'ai été vraiment agréablement surpris. On a un super joli packaging, on a une montre qui est là, qui impose dès qu'on ouvre. Et avec deux bracelets cuir bleu et bracelet tropique avec une jolie boucle. Et on va rentrer un peu plus dans le détail de cette pièce. Hop, on va l'enlever de son petit coussin. Mais même ça, tous ces petits détails là, hyper sympas, des petits fantômes, etc. Enfin, j'adore. Je suis vraiment trop fan. Et hop, voici la montre. On va parler de la montre un peu plus en détail à partir de maintenant. On retrouve donc une montre avec un joli diamètre, comme je vous le disais, c'était un peu le point noir pour moi. On est sur du 43. Ah oui, 43. Autant pour moi. Je connaissais pas la montre par cœur, donc je me suis noté un peu les infos. On est sur du 43 mm de diamètre, donc c'est quand même assez imposant. Je vous avoue que moi, sur mon poignet, c'est malheureusement c'est too much. Je vous en ai déjà parlé en vidéo. Moi, au maximum, on est sur du 40,5, 41. Après, ça commence à faire un peu gros, même si j'adore la porter, étrangement. Donc, je ne m'en lasse pas. On retrouve un très joli boîtier. On va aller un petit peu en entonnoir. On va parler du boîtier. Ensuite, on va descendre sur le cadran, aiguille, etc. jusqu'à finir avec le mouvement et les bracelets. Et puis, on finira par le prix, bien évidemment. N'hésitez pas, si vous voulez jouer le jeu, à mettre pause, à donner un prix en commentaire. Comme ça, vous revenez. Et on voit si vous avez juste. Deux bracelets, 43 mm, mouvement Seiko, enfin bref. Je vous donne quelques infos comme ça si vous voulez jouer le jeu. Mais on attaque tout de suite. On a un joli boîtier en acier inoxydable. 316 L bien évidemment. Comme je vous le disais, 43 mm de diamètre, 12 mm d'épaisseur. Donc étrangement pas si épais que ça. 12 mm, mais c'est du fait qu'on a un verre saphir anti-reflet, anti-rayure, totalement plat.
On n'est pas sur un verre bombé, double dôme ou quelque chose comme ça. Donc on gagne un petit peu en termes d'épaisseur ici. Pour le corne à corne, c'est là qui va être un petit peu coquin. On est sur du 51 mm, donc c'est quand même assez costaud. Et pour ce qui est de l'entrecorne, on est sur un classique 20 mm, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc le top du top si vous souhaitez mettre n'importe quel bracelet à vous, du NATO, du ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas plus mal. On est donc sur une montre qui a un insert en verre, un joli insert légèrement bombé avec cette jolie lunette. Cette lunette qui est entièrement polie, contrairement au boîtier qui lui, comme vous pouvez le voir, a les flancs et le haut des cornes entièrement brossés, avec juste ce léger petit chanfrein qui est ici poli. C'est ce que j'adore aussi sur ce design de la Spinnaker, c'est ce petit chanfrein. Je suis très fan des petits chanfreins sur les cornes, moi c'est un truc que ça me fait toujours kiffer quand il y a une petite alternance de surface comme ça, brossée et polie. Et on a une jolie lunette avec, je vais essayer de vous capturer un peu le son, je la tente. Le son est hyper quali. Pour le prix de la montre, je vous jure, j'en ai testé un. J'en ai déroulé des lunettes. Il y en a qui font des bruits dégueulasses. Il y en a où on sent que ça, il y a du jeu, ça branle et tout, c'est terrible. Là, j'hallucine. Ça ne bouge pas d'un pet et ça tourne à la perfection. Donc c'est déjà, je pense, gage d'une montre assez quali. On a ensuite une belle couronne un peu en diamant qui est assez imposante, qui permet une belle mise à l'heure et de remonter facilement le mouvement. Couronne vissée qui se dévisse pour pouvoir faire tous ces réglages et remonter le mouvement et qui confère à la montre une étanchéité à 150 mètres. Pour le reste, on parlera du fond de boîte après parce que sinon on va enchaîner direct sur le mouvement, je me connais. Donc on va continuer sur le sur le cadran. On a un magnifique cadran noir avec une texture un petit peu très légèrement grainée. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est là que la magie opère puisqu'on va retrouver nos petits fantômes. La blague, je vais pas dire que c'est une blague, mais en tout cas l'inspiration, le coup de génie je trouve, c'est Blancpain 50 Phasm et là Blancpain 50 Fantôme. Et je trouve que le jeu de mots a été extrêmement bien trouvé et surtout qu'il a été extrêmement bien interprété par Romaric sur ce cadran. On retrouve une cinquantaine, je les ai comptés, il y a 50 petits fantômes sur ce cadran en Luminova, en relief. Ils sont extrêmement bien faits, je les trouve juste hyper cool. Ils ne gâchent pas du tout la lisibilité de l'heure puisqu'on retrouve des index appliqués en acier et en Luminova pour les heures et un chemin de fer pour les minutes. Tout a été vraiment extrêmement bien pensé. On a le logo Spinnaker, le fameux 50 fantômes, donc 50 fantômes, et on a la mention non pas étanche à 150 mètres, mais la mention no fit puisque les fantômes n'ont tout simplement pas de pied. Donc c'est du grand génie. Perso, moi je trouve ça hyper cool, hyper drôle. Tout a été taffé dans les détails et on retrouve ce que j'aime le plus chez Spinnaker en général et il me semble qu'il y en a aussi chez Aviate, c'est les fameuses aiguilles cathédrales qu'on retrouve ici pour les heures et pour les minutes. Avec une jolie trotteuse aussi, ces 3 aiguilles étant recouvertes bien évidemment de Super Luminova. Donc voilà pour ce cadran que je trouve vraiment, c'est la toile de l'artiste, y a rien d'autre à dire. Et j'ai vraiment adoré ces petits clins d'œil, ces petits fantômes. Il y en a qui sont mis plus en avant que d'autres, il y en a qui sont plus gros, il y en a qui se cachent un peu derrière. Enfin, c'est un peu le Où est Charlie sur le cadran et je trouve ça extrêmement drôle. Et maintenant on va parler du calibre, du mouvement qu'on retrouve à l'intérieur de cette Fleus Phantom Blue. Alors là, on a un joli fond vert saphir, acier vissé avec une vue directement sur le mouvement en action. Et quand bien même le mouvement n'est pas waouh, on est sur une montre abordable, on est sur Spinnaker, donc faut pas s'attendre à avoir du calibre suisse ou je ne sais quoi à l'intérieur. Mais le plus important, c'est qu'on a un mouvement qui tient la route et la masse n'a pas été épargnée. On retrouve un joli petit fantôme. La masse, elle a été découpée, travaillée pour prendre la forme de ce petit fantôme. Et ce fantôme, il est luminescent également. Il est recouvert de Super Luminova. Et ça, en pleine nuit, c'est extrêmement sympa. On a donc un mouvement Seiko NH38, tout simplement, qu'on peut retrouver dans plein de micro-brands et dans plein de marques. C'est un mouvement qui n'a aussi pu à faire ses preuves. Entrée de gamme, hyper intéressant. 38 heures de réserve de marche. Que demande le peuple? Du pain et des jeux, me direz-vous. Et donc, c'est juste ce qui match à la perfection avec cette pièce. Tout le travail, je pense, a été fait sur le reste, sur le cadran qui a demandé beaucoup de travail, et sur cette belle lunette et ce boîtier. Et pour le reste, un mouvement Seiko NH, ou alors même s'ils avaient mis un Miyota, ça aurait été parfait. Et c'est même déjà là très intéressant, puisque la montre sort, attention, à 370 €.
370 €. Enfin, dollars, autant pour moi, 370 $. Je sais plus ce que ça donne en euros, mais on est dans l'idée. 370 $ pour une pièce qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui a été travaillée par Romaric en collaboration avec Spinnaker. Je trouve ça juste excellent. On est en plein dans les livraisons actuellement, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et on a 2 jolis bracelets, un bracelet en cuir bleu et un bracelet tropique pour la baignade, puisqu'on est quand même s'il y a écrit No Fit sur, comme je vous le disais, une étanchéité à 150 mètres. Donc voilà pour cette petite présentation et pour ce joli unboxing. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, la bise.